Salut les amis, c'est Frog & Scottish à l'appareil. Aujourd'hui pour parler de notre deuxième volet. Qu'est-ce que ce serait une Écosse indépendante, pourquoi ce serait cool et comment ce serait cool. Donc aujourd'hui on va parler du volet économique et comment ça pourrait marcher, pourquoi ça pourrait marcher une Écosse indépendante. Pourquoi ça pourrait marcher? Parce que déjà on est une économie à part entière, on est un pays à part entière. On a trois grandes ressources, on va dire. Trois grandes ressources, dont une première ressource qui est donc, on va appeler les hydrocarbures. On a beaucoup de ressources d'hydrocarbures dans les eaux écossaises, donc au large des Shetland, au large des Hébrides, etc. Donc beaucoup de ressources là-bas. Bien que le Royaume-Uni, durant le dernier vote d'indépendance de l'Écosse en 2014, on nous avait dit: vous ne pouvez pas être indépendant parce que vous n'aurez plus, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'essence, il n'y aura plus de gaz en mer du Nord d'ici peu. Alors ce qui est bizarre, il y a quelques semaines de cela, le géant de la pétrochimie BP nous a informé qu'au large des Shetland, il venait juste de découvrir des milliards de barils. Voilà. Bon, c'est pas des barils flottants, on sait très bien comment ça se passe. Donc voilà, donc les ressources naturelles en Écosse, les hydrocarbures. Vous me direz: oh non, les hydrocarbures c'est moche, c'est pas vert, c'est pas écolo. Très bien, là je vous dirais d'accord. Deuxième ressource alors, deuxième plus grande ressource de l'Écosse sont les ressources vertes. Donc qu'est-ce qu'on a comme ressources vertes? On a l'hydrolien, le chenal entre les Orkney et l'Écosse. Il y a d'énormes courants sous-marins et donc du coup il y a énormément de ressources qu'on peut aller chercher en hydrolien. Donc on met c'est comme l'éolien mais sous l'eau. Et ça m'emmène à l'éolienne. En Écosse on a aussi énormément de potentiel éolien à droite et à gauche. Donc ça nous permet d'avoir vraiment de bonnes ressources et d'énergie renouvelable dans le coin. Et donc ça c'est vachement utile. Intéressant, quelque chose d'intéressant, c'est que récemment, j'en ai parlé la dernière fois, les politiques britanniques ont coupé les investissements dans les recherches pour les énergies renouvelables. Donc du coup tout le secteur des énergies renouvelables en Écosse, maintenant il a du mal, il n'a pas trop d'investissement. Donc merci les gars. Le troisième volet, économiquement, notre industrie du tourisme, par exemple là, qu'est-ce qu'il y a qui se monte? C'est un grand hôtel qui va monter là bientôt. Et notre industrie du tourisme, elle est vraiment en très bonne santé. Tu peux faire du tourisme vert, tu peux faire du tourisme traditionnel pour aller voir les Highland Games, tu peux faire du city hopping, tu viens à Édimbourg pendant quelques jours, tu viens à Glasgow pendant quelques jours, à Aberdeen, Inverness. Et il y a aussi un truc qui a été mis en place, il y a beaucoup d'idées au niveau du tourisme en Écosse. Et un des derniers trucs qui s'applique bien évidemment à nous autres motards, c'est le North Coast 500. Et le North Coast 500 c'est vachement bien parce que c'est un tour de l'Écosse en moto ou en véhicule, ou en vélo. Et tu fais le tour de l'Écosse et c'est vraiment sympa, tu as des belles routes de montagne, etc. Et ça a été marketé. Donc les Écossais ils sont malins. Tu vois, les Écossais ils sont malins, ils savent. Et au niveau des exportations, l'Écosse est net exportateur. Donc on exporte plus qu'on importe comparé au Royaume-Uni. Le reste du Royaume-Uni importe beaucoup plus que ce qu'il n'exporte. Et nous on exporte plus qu'on importe. Donc économiquement c'est beaucoup plus jouable. Et beaucoup plus sympa d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est le volet économique. En 2014 ils nous ont dit: on ne vous laissera pas utiliser la monnaie, le livre sterling. Donc ouais, ça a été un problème parce que les mecs du S&P ils n'avaient pas de réponse à ça. Et la réponse en fait elle est très simple. La réponse en fait c'est que tout se négocie, c'est du business. Chaque pays a une dette. Voilà, on accumule de la dette en faisant des choses et d'autres. Et dans ce cas, dans la négociation que moi j'aurais faite, je leur aurais dit: écoutez, nous on paye pas la dette si on n'a pas le droit d'utiliser la livre sterling. Voilà. Bon, après tu t'exposes, en utilisant la livre sterling, tu t'exposes à ce que ce soit la Banque d'Angleterre qui fixe les taux, etc. Bon.
Ok, bon bah c'est ce qui nous arrive pour ce moment, hein. C'est pas, ça serait pas trop différent. Ce que tu t'exposes aussi, c'est un peu comme c'est en euros par exemple, tu vois, l'euro c'est pareil, c'est pas toi qui fixes le taux. On aurait pu très bien utiliser le rouble, voilà, pour la monnaie. C'est pas que c'est pas important, c'est important, mais on n'est pas limité. Donc ça c'était du bullshit, c'est surtout du mytho. Donc ce qu'ils ont fait maintenant, les indépendantistes, c'est qu'ils sont en train de réfléchir, ils ont réfléchi. Alors, il y a une banque centrale écossaise qui s'est mise en place. Premier pas. Et deuxième pas, il y a des mecs intelligents, ou des hommes et des femmes intelligents qui réfléchissent à créer une monnaie écossaise. Voilà. Donc du coup, ils sont dans leur bureau en train de réfléchir à comment ça mettre en place, etc. Pour que, si la question se pose à nouveau, et ben on a option 1, option 2, option 3. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut faire? Les gens qui me disent « Oh, on pourra pas récupérer nos retraites, etc. On pourra pas être payé. » Ça aussi, c'est du mytho. C'est du mytho parce que comment ça marche à l'étranger? Tous les Britanniques qui vont à l'étranger pour se prendre leur retraite, tu crois qu'ils sont payés en livres sterling? Mais non, ils sont payés en euros. Enfin, c'est un virement bancaire qui se fait dans leur banque en euros. D'ailleurs, c'est un truc qui va se passer avec le Brexit, c'est qu'ils vont tous être en galère parce qu'il n'y aura pas de partenariat bancaire en place après le Brexit. Et ça, ce sera un très très gros problème pour eux. L'Écosse est un pays à part entière. Sans aucun doute, on va pouvoir se débrouiller tout seul, sans aucun doute. Et il y a tellement de recherche et de développement en Écosse que ça me semblerait vraiment étrange que ça d'un coup ça ne marche plus. Tu vois, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'investissements qui ont été faits par des entreprises américaines, japonaises, etc. Donc on est toujours au top au niveau de recherche et développement. Le Grand Theft Auto, Rockstar, l'entreprise, a un bureau à Édimbourg par exemple. C'est Google qui a ouvert un bureau ici, un bureau de recherche et développement, etc. Donc il y a beaucoup de gens intelligents qui se baladent ici. On a des partenariats aussi avec l'université, avec la Chine, etc. pour faire venir des gens intelligents. Enfin, parce que bon, on n'est pas tous intelligents ici. Bon, je m'exclus de cette intelligence. Donc oui, économiquement, tous les obstacles que nous avait lancés en 2014, bah, ça s'avère faux. Je résume. On a 3 gros éléments économiques, donc ressources naturelles, pétrochimie, ressources naturelles, énergie renouvelable. On a le tourisme et on a aussi tout ce qui est recherche et développement dans l'informatique, ainsi que bien évidemment alors la City, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de banques. Mais il y a énormément de banques qui sont implantées en Écosse, à Aberdeen par exemple. Il y a un groupe d'investissement. Je vais pas passer là. Il y a un groupe d'investissement. Il y a beaucoup de banques, RBS, Clydesdale Bank et tout ça. Il y a beaucoup de grands groupes qui sont ici. Oui, ils sont peut-être partenaires avec la Barclays et tout ça, mais ils fermeront pas du jour au lendemain. C'est impossible. Tu peux pas relocaliser 40 000 personnes qui travaillent sur un campus RBS en 10 minutes. Et voilà. Tout se négocie de toute manière. Voilà, c'est de l'économie, c'est du business. Comme le Brexit, il y a beaucoup de choses qui vont se négocier, où il y aura l'interférence de grandes boîtes internationales, etc. L'Écosse économiquement, elle est leader au Royaume-Uni, c'est la plus forte économie du Royaume-Uni. Il y a moins de chômage ici, il y a plus d'investissements ici, il y a plus de PME ici, donc on est un pays plus petit, mais on est un pays qui assure nous. Donc voilà les gars et les filles, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous dis hasta la vista baby.